Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui porte en elle la force tranquille de celles qui ont grandi plus vite que les autres, mais qui n'ont jamais cessé de croire en la vie. Devenue mère à 15 ans de son fils Dominique, puis une seconde fois à 19 ans en donnant naissance à William, mon invité a vu sa vie chambouler. Là où, à une époque lors de laquelle beaucoup cherchent encore leur place, elle apprenait déjà à être mère, à aimer, à protéger, à bâtir. Son parcours n'a rien d'un conte facile, c'est celui d'une adolescente logeant dans un centre d'accueil pour jeunes mères et qui poursuivait ses études entre 2 couches, 2 trajets d'autobus et 1000 petits défis du quotidien. Avec peu de moyens, mais beaucoup de cœur, elle a su tracer sa route à travers un appartement sans meubles, puis des années de courage, de patience et de travail acharné. Aujourd'hui, Marie-Lie est gestionnaire des médias sociaux. Elle aide les entrepreneurs à raconter leur propre histoire comme elle a su raconter la sienne, avec authenticité, simplicité et passion. Elle prouve qu'on peut tout apprendre de la vie quand on possède la rigueur, la curiosité et l'envie d'inspirer les autres. C'est avec grand plaisir que je reçois une femme de cœur ainsi qu'une mère courage et inspirante, Marie-Lie Saint-Pierre. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Merci beaucoup pour l'invitation. Très belle intro. J'apprécie énormément. Tu te reconnais? Oui, vraiment. Bon, puis ta mère est en studio, puis là, je la voyais faire son signe de tête. On va la recevoir en fin de podcast parce que ça avait tellement une belle histoire à raconter. Puis, tu sais, on s'est parlé il y a quelques jours, puis je disais, faut que tu viennes à mon podcast parce que même si c'est une situation que tu as vécue il y a maintenant plus de 20 ans, si je me trompe pas, parce que tes fils sont rendus grands, mais ça arrive encore. Ça arrive encore des jeunes femmes qui doivent vivre la maternité ou qui tombent enceintes puis qui savent pas, je devrais-tu le garder, que, des fois, il y a des influences aussi autour et tout ça. Puis donc, mais moi, je suis certaine que ton histoire va certainement ne serait-ce servir qu'à une jeune femme ou à des parents qui vivent aussi cette situation-là avec leur fille. Puis, on aura fait notre mandat, notre mission à travers notre rencontre. Écoute, parle-moi de toi. Tu as grandi dans quelle ville? C'était quoi ton premier parcours d'enfance et d'adolescence? Bien, il faut dire que moi, je viens d'un HLM. J'ai vécu en HLM avec ma mère, qui est mère monoparentale. Donc, avec mon frère, puis on allait à l'école, on avait tout le temps plein d'amis, mais nous, on n'a pas vu cette différence-là. Peut-être quand des fois j'allais chez ma cousine, là, je m'apercevais que c'était peut-être pas le même quartier, mais on vivait tellement des belles choses que ça a été que du beau pour mon enfance, là. Wow! Ensuite, ma mère, elle a rencontré mon beau-père, puis à l'âge de 10 ans, on a déménagé à Windsor. Donc, de 10 ans à 14 ans, j'ai vécu à Windsor. Oh là, je tombais un petit peu bas dans le sens que je perdais mes amis de Sherbrooke. Ça a été vraiment une adaptation pas facile. Tes repères sociaux au niveau des amis, etc., de ton environnement. Mais je me suis adaptée. Donc, ça a été... je me suis adaptée, puis vraiment, j'ai quand même vécu une très, très belle enfance. Ça, pour ça, là, je remercie encore ma mère de m'avoir comme laissé un peu aller, d'avoir fait mes expériences, puis ouais. Puis là, pas longtemps après, parce que ton enfance puis ton adolescence, ça dure pas trop longtemps parce que tu deviens mère rapidement. 14 ans, tu tombes enceinte, tu as ton petit copain à l'époque. Oui. En fait, mon copain de l'époque, parce que moi j'avais 14 ans, lui avait 17 ans. OK. Donc, il n'allait pas à la même école que moi. Puis on s'est rencontrés là, lors d'un festival. Ça allait rester comme ça, puis on s'est comme liés d'amitié, puis 3 jours après, on a sorti ensemble. 3 mois après, je suis tombée enceinte. Fait que je m'apercevais que mes règles étaient en retard, c'était pas normal. J'avais commencé la pilule, mais c'était pas... Je pense pas que ça avait assez pris dans mon système pour dire que c'était... que ça fonctionnerait non plus, mais on se pense invincible, ça arrivera pas à moi, c'est arrivé. Je suis devenue enceinte. Donc, après ça, l'étape suivante, ça a été de le dire à ma mère. Et puis là, j'ai attendu qu'elle termine sa semaine. J'ai attendu à peu près une semaine. Ça n'a pas été facile, l'attente.
Parce que là, tu l'as appris, comment allée tu l'as su? T'es allée... seule avec le copain de le père de mon enfant, dans le fond, à l'hôpital, à Windsor. Puis, quand je l'ai su, l'infirmière, elle m'a dit « T'es enceinte. » Fait que là, le père, lui, il est parti à rire. J'ai dit « Pourquoi tu ris? » Parce que c'est ça, je voulais que tu tombes enceinte. Mais j'ai dit là, c'est pas drôle, là. On fait quoi, moi, là? J'ai pas de secondaire, j'ai pas d'avenir devant moi. Là, c'est sûr que j'étais inquiète, là. Parce que je me disais, boy, OK, je suis enceinte, je fais quoi? Toi, t'avais pas prévu le coup, là. Non, tu sais, c'était comme. C'était pas. Je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Donc, puis au bout de. C'est ça, quand il est venu le temps de le dire à ma mère, là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai attendu qu'elle soit seule. Et là, j'ai dit, maman, faut que je te dise quelque chose. Je suis enceinte. C'est sûr que sa réaction, ça n'a pas été facile pour elle parce qu'elle s'est mise à pleurer. Puis elle s'en voulait parce qu'elle se disait, ben, j'aurais peut-être dû te le dire plus, j'aurais peut-être dû t'expliquer. Mais je dis, maman, c'est moi la responsable. C'est pas de ta faute. Puis je dis, en plus de ça, à l'école, ils nous le disent. On a des cours pour ça. Puis, dans le fond, ma mère, elle a fait des recherches parce que une amie dans son entourage, qu'elle avait déjà été à la Ville-Marclair, donc elle connaissait le milieu. Elle a appelé, puis elle s'est informée pour moi, OK, je dis, comment que ça fonctionne là, si ma fille veut être en hébergement? On ne sait pas pour combien de temps, mais c'est juste le temps qu'elle puisse comme peut-être le temps un peu de sa grossesse, quoi que ce soit. De s'adapter à la condition. Oui, parce que là, ce que je comprends, est-ce que tout de suite, la question ne se posait pas si tu le gardais ou pas? Ou il y a eu à un moment donné ce questionnement-là pour toi, pour ton entourage? Puis il y a aussi là, l'infirmière, la personne qui te reçoit, là, elle doit te donner des options, elle doit te... Elle n'en a pas tant donné. C'est sûr que je me rappelle pas si elle me parlait simplement que ça pouvait exister l'avortement. C'est sûr que moi, j'y ai pensé, mais quand je l'ai dit à ma mère, j'ai dit, je sais pas pourquoi, maman, mais je l'aime déjà, puis c'est comme si ça devait arriver. C'est difficile à expliquer parce que... À 14 ans, surtout. Oui, à dire 14 ça. ans, c'est comme... Ben, elle dit, c'est sûr que faut que je te dise que oui, ça existe, l'avortement. Puis oui, mais c'est à toi que ça revient, la décision. Parce que moi, ce que je veux surtout pas, là, c'est que tu le regrettes dans 10 ans puis que tu me dises pourquoi je me suis avortée. C'était surtout ça. Fait que ma mère, elle m'a vraiment laissé libre arbitre, mais elle m'a dit aussi c'était quoi avoir un enfant. Tu sais, Marie-Lie, avoir un enfant, là, c'est 24 heures sur 24. C'est des rendez-vous médicaux. C'est t'assurer que ton enfant manque de rien. Tu sais, moi, je serais pas ta gardienne. Ça, cette phrase-là, je l'ai retenue parce que ma mère, écoute, c'est normal, en même temps, elle travaillait 40 heures semaine. Elle avait sa vie aussi au travers de ça. Ben, elle était la mère d'une ado, là. Ben elle n'était pas une grand-mère, là. Exactement. Elle ne s'attendait pas à être grand-maman à cet âge-là non plus. Donc, ça a été quand même un choc qui a ébranlé la famille aussi parce que ça, tu sais, à tous les jours, avant qu'on prenne la décision que je parte à la Ville-Marclair, ben c'est sûr qu'il y avait de la chicane entre ma mère et mon beau-père parce que mon beau-père, lui, il disait, ben là, elle n'a pas d'avenir, comment qu'elle va faire avec un bébé? Je comprends, tu sais. Mais en même temps, moi, ma décision était prise. Donc là, ça faisait beaucoup de chicane entre les deux. Puis moi, je me suis dit, non, j'ai pris la décision de garder mon bébé, je vais tout faire. S'il faut que je parte puis que j'aille vivre dans un centre pour les jeunes mères que je savais pas du tout c'était à quoi je pouvais m'attendre, bien, je vais y aller. C'est à moi de prendre mes responsabilités. Ça se voyait que ça pouvait être conflictuel si tu restais dans la maison parce que, bon... Ah oui, ça devenait difficile. Tu pouvais être chez ton beau-père parce que vous aviez déménagé chez lui, possiblement, oui, parce ça. que... Parce qu'on était dans sa maison en plus. Donc, puis là, Je partirai pas sur ce sujet-là. Non, je vais faire le podcast à moi tout seul. Exact. Puis, dans le fond, une semaine après, j'avais mon sac à dos sur moi, prête à partir à la Ville-Marclair. Et puis là, c'est là que mon beau-père il a pleuré. Il avait pris conscience que, OK, c'est vrai, là, elle quitte, c'est... OK, non. T'as juste 14 ans. 14 ans. Ma mère aussi, mais tu sais, elle pleurait, mais c'était comme, c'est ça qu'elle veut. Je peux pas la retenir.
Puis c'était pas une option que tu restes là, chez ta mère avec son conjoint à la maison? Non, parce que les faits étaient là, parce que j'arrivais pas. Je pense que j'imposais ça beaucoup, là. C'est déjà là que nous, on était là, moi et mon frère. En plus, avec un bébé à venir, c'était... C'était pas prévu dans le plan de match de couple là, de personnes de 40 quelques années, possiblement à l'époque. Là, Oui, tu avais tu sais, 12. les deux travaillaient temps plein, donc puis pas nécessairement avec des chiffres idéaux. Des fois, mon beau-père travaillait de nuit, il travaillait à la Domtar, ma mère, des fois, travaillait de soir, de nuit. C'était pas simple, là. Fait que je pouvais même pas l'imaginer. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de partir, prendre mon courage à deux mains avec mon sac à dos, partir. Je suis partie avec rien, mais je me suis dit, je le fais pour mon enfant. Puis je me dis, ben dans la vie, c'est ça. Quand on décide quelque chose, on va de l'avant. C'est ça l'important. Fait que tu le voulais, là, cet enfant-là. Ah oui, je voulais, puis c'était même pas explicable. Puis, Ouais. est-ce que tu penses que tu aurais ressenti la même chose? Parce que là, bon, tu étais quand même amoureuse de ton copain. Tu sais, c'était pas un petit gars avec qui tu avais une relation sexuelle un soir. Puis, tu sais, tu le connaissais. Je comprends que ça faisait Ouais. pas 8 ans que vous étiez mariés, là, mais dans le sens, tu avais quand même une relation, tu l'aimais. Puis, est-ce que tu penses que si tu avais été dans une autre condition où tu avais rencontré un petit copain, mais qu'il n'y avait pas eu un lien plus amoureux, que tu aurais eu la même décision? C'est spécial. Je me suis jamais posé la question, honnêtement. Mais c'est comme d'avoir le fait de sentir que tu as un petit être en toi puis que tu es enceinte. Cette pensée-là, c'est pas rien non plus. C'est Ta comme fille maternelle, tu sais, ton Ouais. côté très maternel était très ressorti. Ouais. très ressorti, même si tu étais toute jeune. Oui, c'est ça, jeune, mais très mature. Tu as toujours été mature pour ton âge. Oui. Pour ça que tu te retrouves avec un jeune, avec un 17 ans, il avait 3 ans plus vieux que toi. Oui, moi, ça a toujours été ça, des plus vieux que moi, effectivement. Alors, c'est ça. Fait que là, d'un sens, tu pars à la Villa Maria, qui est là, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est une maison pour les filles mères, comme on appelle, j'imagine. En fait, c'est la Villa Marie-Claire. Puis, Marie-Claire. eux, ils accueillent soit des jeunes mères comme moi, là, qui doivent sortir de leur milieu juste pour comme se rebâtir, en fait, puis avoir un avenir, ou des mères qui ont vraiment des difficultés, que là, ça passe par la DPJ, qui ont besoin d'une deuxième chance, puis ont besoin de se faire évaluer. Donc, ils viennent. Fait que ça fait une mixité. En fait, il y a le côté que c'est des femmes enceintes. Donc, on a un dortoir, on dort 2. Ensuite, il y a le côté que c'est vraiment des mères avec leurs enfants ou leurs bambins. Pour se faire aider dans leur parentalité, leur rôle Oui. de mère. C'est ça. Puis ce qui est bien, ce que j'aimais aussi, c'est qu'en bas, il y avait un scolaire qui était comme un satellite de Saint-Michel. Ça me permettait, dans le fond, de terminer une partie de mon secondaire. Fait que j'avais juste à descendre, c'était tout dans la même bâtisse. Il y avait une friperie, il y avait une garderie. Je trouvais que c'était comme... Une petite communauté, tu te sentais portée. Ça, exactement. Oui, ça a été comme le tremplin pour moi, aller là. C'est grâce à ça que je peux dire que ça m'a permis de me donner un avenir aussi. Puis tu as été là combien de temps? J'étais là à peu près 6 mois. En fait, une partie de ma grossesse, parce qu'un mois avant d'avoir mon appartement, en fait, un mois avant d'accoucher, là, j'ai eu mon appartement. Et je suis partie avec 0, là. J'avais mon sac à dos encore, là. Je suis partie, puis j'ai réussi d'avoir... Avec un sac à dos, puis tu avais un bedon. Oui, en plus, j'avais mon matelas. On avait réussi d'avoir un petit frigo du garage à mon beau-père. Puis, tranquillement, j'ai été capable de commencer à meubler un peu l'appartement. J'ai emprunté un divan-lit de la fille de mon beau-père. Fait que là, chaque objet, chaque électroménager que j'avais, c'était une victoire pour moi. C'est fou à quel point que des fois, quand on part de 0, ce qui peut paraître banal pour quelqu'un, ben ça l'était pas pour moi. C'était une victoire. Donc, j'ai été capable d'avoir un réfrigérateur là, la veille de mon accouchement. Parce que là, un petit frigo comme ça, c'est sûr que ça... Tu peux pas mettre les biberons, puis ça devient plus contraignant, là. Mais ouais, c'était pas le meilleur quartier non plus. C'était pas simple d'habiter là. Mais ce que ça m'a appris, puis je me dis, wow, tout ce que j'ai fait à partir de 0, que je suis rendue à là,
Ouais. Tu l'as pas volé. Tu Non, l'as eu, non. puis c'est ce qui a fait que tu été plus solide, que plus que si on t'avait plus que porté, là, puis qu'on Oui, avait tout oui. fait pour toi, puis que ton enfant serait devenu l'enfant de ta mère, le troisième enfant de ta mère, ou, tu Mhm. sais, etc. Donc, tu as pu, toi, te construire, puis avec ta maturité, parce que tu as pris ça là, en charge, tu as continué l'école. Oui. Comment ça se passe avec les autres filles qui vivent la même chose que toi, parce que chacune n'a pas toutes les mêmes histoires, là? Ça n'a pas été facile la première semaine parce que, bon, quand on est enceinte, des fois, les hormones, hein, Mhm. c'est pas simple. Donc, j'étais avec une personne qui était un peu facilement irritable, mais au bout d'un mois, on me changeait avec une autre personne, puis ça a vraiment connecté avec elle. OK. Là, c'était plaisant, là. Parce qu'au bout de quelques mois, quand tu as fait ton 3 mois, là, tu peux avoir comme ta chambre avec une autre personne ou des fois, après ça, tu tombes avec ta chambre, OK. une chambre seule. Ouais. Un Fait peu que- avant, un peu quand on commence à avoir la bedaine qui grandit, c'est le fun d'avoir son intimité aussi, là. Oui, c'est ça. Oui, oui. Puis, parce que c'est ça, c'est une communauté. Fait que, est-ce Ouais. que vous êtes plusieurs jeunes femmes là-dedans, femmes? Oui, Est-ce que vous vous mélangez des fois aux autres mères qui ont des enfants? exactement. OK. En fait, la manière que c'est fait, c'est que la cuisine et le salon, c'est vraiment aire commune. Donc, chaque semaine, chaque fille avait une tâche à faire. Exemple, le mercredi, c'était moi qui s'occupais du lave-vaisselle. Mais moi, c'est la première fois que j'avais un lave-vaisselle. Donc là, moi, je ne savais pas. J'ai été mettre du savon, puis ça l'a débordé. Puis là, la fille, il y a une mère, en tout cas, une autre fille qui m'a traité de conne. Là, j'étais comme, j'ai pleuré ma vie. Là, j'étais là, oh non, mais c'était juste une erreur, c'est pas grave, on apprend dans Mhm. le fond, là Ah aussi. oui, Là. tu étais toute jeune. Mais c'est fou comment que des fois, oui, Ce la qui est acquis pour communauté, c'était d'autres. pas simple non plus, mais en même temps, ça m'a fait vraiment grandir très, très vite, là. Parce que là, je devais me rester forte, puis, OK, là, Marie-Lie, t'as 9 mois pour grandir, là. C'était le temps, là, que je devienne une adulte en 9 mois. Donc, À 14 ans. à 14 ans, oui. Tu n'allais pas être majeure, mais tu allais devenir une adulte parce qu'une maman. Oui, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, tu as quand même ton copain qui est toujours là parce que vous restez ensemble un certain temps. Tout ça fait que lui, il va te voir, vous vous côtoyez. Puis lui, ses parents, lui, ça se passe comment? Je veux dire, au moins, tu sais, par rapport à... Ouais. Parce que vous continuez ensemble, là, à ce moment-là. Ben, il autorisait pas les chums, dans le fond, à venir dans les chambres ou quoi que ce soit. Fait que ce qu'on faisait la semaine, on se voyait un peu, là. Ils pouvaient venir quelques heures dans la soirée. Mais la fin de semaine, c'est là qu'on se retrouvait des fois chez ma grand-mère. Fait que là, elle nous offrait comme elle avait un lit d'invités. C'est là qu'on allait parce que... Puis ils nous autorisaient à sortir là, les fins de semaine. OK. Donc, on réussissait quand même à vivre une vie de couple malgré tout ça. Puis ça a été quand même bien. J'aimais comment que ça fonctionnait parce que c'est sûr que j'aurais pas aimé ça, me retrouver avec un autre chum que je connais pas, mais peut-être que lui est violent, là. Tu sais, c'était ça, là. Fait Non, que, c'est ça, il y en a qui vivaient ça ouais. aussi. Puis là, il y a l'aspect aussi, là, de est-ce que ça fait peur? Ça va-tu faire mal? Tu as 14 ans, là, tu vois ça grandir en toi, mais tu vas dire, oh my God, tu sais, il devait avoir une peur par rapport à l'accouchement. Oui, puis quand même, je pense, de mémoire, là, les éducatrices spécialisées faisaient vraiment une bonne job là-dessus. Ils expliquaient là, les étapes qui allaient suivre. Puis ensuite, il fallait comme qu'on prépare tu sais, la petite valise. Là. Qu'est-ce qu'on met dans la valise? Moi, je savais pas. Fait qu'ils expliquaient tout ça. Fait qu'au niveau éducation, là, je suis pas partie les mains vides. Vraiment pas. Pour donner des trucs, Oui, tout exactement. ça. Ouais. Je pense que même par après aussi, là, on va se rendre, mais même une fois que tu accouches, tu t'es pas laissé à toi-même. Tu Ah as non, des non. ressources, puis tout ça. Non, Et là, tu effectivement. accouches, là, là, tu commences à avoir tes contractions. Ça Ouais. se passe possiblement là-bas ou t'es où quand tu commences à... Ben là, en fait, je pars avec ma valise. C'était prévu parce que, dans le fond, mon premier, ça a été tard un peu avant qu'il décide de sortir, là. OK. Lui, il était bien, là. Il voulait pas sortir. Fait que j'ai eu comme une semaine de retard. Mais là, ils ont dit, c'est trop risqué de garder une autre semaine. On va provoquer. Fait que c'est ça qui est bien avec OK. la provocation. Au moins, T'as t'as la une date. Fait que je suis allée. Mais ce qu'on m'avait pas dit, c'est que ça fait doublement plus mal. Puis, ça a été à peu près 8 heures de travail.
Si je me trompe pas, là, ça a été comme... Puis je me rappelle, là, comme si c'était hier, la salle était bondée. Moi, j'étais un cas assez spécial. Il y a une femme de 15 ans qui va accoucher. Fait qu'il y avait des résidents, stagiaires. Puis je sais pas pourquoi, mais j'étais fière. Fait que j'avais invité ma grand-mère, mes deux belles-mères. En fait, ma belle-mère était là. J'avais invité plein de monde. Mais c'est la première fois que je vivais ça. Fait que je savais pas, tu sais, comment que ça allait se passer. Mais c'est sûr qu'à mon deuxième, j'ai pas fait... Oui, c'est ça, t'étais comme l'animal de foire, là, t'étais... Puis c'est ça, puis tu l'es entouré, mais d'un sens, c'est rendu quasiment un spectacle, t'es rendu 12 personnes autour de toi. Là, ça... Oui, exactement. Puis là, quand ils ont vu que le cœur de Dominique descendait beaucoup, là, quand il était dans mon ventre, parce que j'avais un moniteur, j'étais toute branchée, ils ont dit, OK, là, faut faire de quoi, là, parce que c'est là qu'il faut que ça se passe. Je dis, OK. Fait que là, tous les stagiaires, ils sont partis, puis là, ils se sont concentrés sur moi. Mais ça a été quelque chose, parce qu'en plus, au travers de ça, j'ai décidé que j'allais me connecter à mon enfant, que j'allais vivre cet accouchement-là avec rien. OK, naturel. Pas d'épidurale, rien. Naturel, mais l'infirmière, elle m'a dit, par contre, c'est correct, je respecte ta décision parce que je voulais pas prendre l'épidurale. Mais elle me dit, il existe le bloc honteux, ça fait juste geler la partie du vagin. Fait qu'au moins, le temps que le bébé fasse son passage, ça ne sentira pas le brûlement. Fait qu'elle m'avait comme convaincue de prendre ça. Mais sinon, le reste, je sentais vraiment mes contractions. Je vivais tout ça à fond. Puis je suis vraiment fière de l'avoir fait. Puis t'es contente d'accoucher, là. Tu te sens pas en détresse, t'es contente, t'es un bout d'accomplissement. Oui. Puis t'es accompagnée, puis sûrement que tu continues de voir ta mère là-dedans. Oui, ma mère, c'est parce que ma mère était là, puis elle forçait avec moi, puis elle était là. Elle, je pense qu'elle accouchait en même temps que moi. Puis ma belle-mère, elle massait le dos pour que j'aille moins mal, parce que là, moi, j'avais décidé que c'était naturel, mais en même temps, c'était un peu dans la torture aussi. Puis j'ai vraiment suivi ce que le médecin me disait pour chaque étape. Puis des fois, il me disait... j'avais tellement hâte aussi qu'il vienne au monde que là, quand j'étais rendue à la poussée, il me disait, OK, poussez, mais là, il faut m'écouter, par exemple. Parce que moi, j'avais hâte. Des fois, je continue à pousser. Non, arrêtez. Là, il fallait que j'arrête, mais là, j'avais hâte. Là, j'étais plus capable. Fait que quand il est venu au monde, ça a été wow! Quand ils l'ont mis sur toi. Toutes les douleurs, tout ça, ça venait d'arrêter d'un coup. C'était vraiment la merveille du monde qui était sur moi, puis que je me disais, wow, Marie-Lie. Puis toi, tu ne penses pas à l'adolescence que tu n'auras pas, tu ne penses pas aux sorties de filles que tu n'auras pas, à la vie, à la vie de jeune qui prend le bord. Là, tu deviens une mère. Là. Ah, c'est sûr, j'en ai eu des amis que j'ai dû... En fait, j'avais juste plus d'amis parce que j'avais vraiment choisi mon bébé, là. J'avais choisi ma vie de famille. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui m'appelait pour faire des sorties ou des choses de même, je disais, je peux pas, j'ai un bébé. Tu sais, puis il a fallu que je les mette de côté. T'es-tu senti jugée par tes amis, tomber enceinte à 14 ans? C'est quoi le regard de tes pères, de tes amis? Ben, tu y arriveras pas. T'auras pas d'avenir, puis tu vas vivre la pauvreté tout le temps. Ça a été... j'ai vécu ça, mais aussi, je te dirais plus dans le regard aussi. Donc... oui, hein? Quand tu te promènes, puis que les voix... Oui, ça a été ça, parce que même... Ben, comment je dirais ça? Parce que quand je prenais l'autobus avec mon bébé, le moyen que j'avais trouvé pour l'emmener, que ça soit plus facile, c'était un petit carrosse d'été. Je savais que ça allait rentrer. Mais des fois, l'hiver comme été, j'avais mon petit carrosse d'été. Puis quand j'avais des bancs de neige, bien, je le soulevais. J'avais mon sac à dos, je le soulevais. Mais pour aller, mettons, à l'hôpital ou pour aller à mes rendez-vous, j'avais pas le choix de prendre l'autobus. Des poussettes parapluie, tu parles, au lieu des grosses poussettes. Oui, fait que là, surtout les personnes âgées, ils me voyaient arriver avec mon bébé, mon sac à dos, puis t'es là. On sait bien, tu sais. Ouais, tu sentais un jugement. Je chantais. Puis moi, là, sais-tu quoi? Ça me donnait du gaz. Moi, je me disais, ah ouais? Ben, ils se trompent, parce que je vais leur prouver le contraire. Je sais, je suis faite de quoi, moi? Puis je suis une femme déterminée, une mère qui aime son enfant, puis je vais tout faire pour m'en sortir.
Fait que c'était vraiment ça. Ça me donnait du gaz. C'est bizarre à dire, mais c'était... Je vais vous montrer que je suis capable. Ouais. J'ai l'air d'une petite jeune là, qui a été mise en scène, puis que, tu sais, whatever, là, tu à travers tous vos jugements. Ouais. Mais je vais être là. Est-ce que tu t'as vu quand même de la bienveillance à certains égards des gens qui t'aidaient, qui te soutenaient, ou tu sentais plus quotidiennement, tu vivais plus du jugement? Non, c'était surtout quand j'allais dans les endroits publics, les regards, ça, j'ai vécu ça énormément. Même dans ma propre famille aussi, tu sais, comme par choix, on a décidé de pas faire de shower de bébé parce que c'est sûr que c'était pas tout le monde qui était comme d'accord avec ma décision. Oui, j'ai eu des jugements, mais on s'est dit, ben, on mettra pas d'huile sur le feu, on fera pas de shower de bébé, on va leur montrer que, tu sais, on est capable de s'équiper. On n'a pas besoin des cadeaux, hein, c'est ça. Ouais, même c'est si ça ça aurait été tellement bienvenu. Ah, ben oui, c'est certain, surtout dans une phase comme ça, là, effectivement. Donc, non, ça a été... comment je dirais ça? Je l'ai comme utilisé. Je l'ai transformé en force. Au lieu de m'apitoyer puis de me dire, ben, c'est ça, là, je suis aussi bien de m'écraser, je vaux rien, j'ai pas d'études, j'ai rien. Non, je me suis dit, t'es capable, Marie-Lie? T'as voulu l'avoir, cet enfant-là? Fais ce qu'il faut. Prouve à tous ceux qui te jugent, là, que t'as tout pour réussir. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est... Puis, qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à la Villa Marie-Claire, ben, on avait... Parce que, dans le fond, 6 mois après la Villa Marie-Claire, ils m'ont proposé de payer mes études. J'ai accepté. Mais là, il fallait que je prenne l'autobus. Parce que le papa, il y avait un auto, mais c'était donc bien compliqué de venir me porter. En tout cas, c'était pas simple. Il y avait quand même, c'est un jeune de 18-19, c'était un jeune de 18 ans qui avait peut-être pas ta maturité, c'est un jeune homme de 18 ans. Oui, c'est ça, effectivement. T'es content d'être père, c'est le fun, mais il avait peut-être pas réalisé qu'il ne pouvait pas le mettre dans un garde-robe quand ça y tentait, là. C'est ça, c'est exactement ça. Fait que je pense que fallait pas que j'aille d'attente. Puis qu'est-ce qui m'a aidé? C'est bizarre de dire ça, mais c'est vraiment que j'ai mis mes attentes à zéro. Fait que je me suis dit, je vais le voir comme un coloc. Puis je vais faire mes affaires. Puis une fois de temps en temps, il aidait, mais tu sais, c'était ça qui aidait. Puis je le prenais. Tu sais, j'en demandais pas plus parce que je savais à quoi m'attendre avec lui. Mm-hmm. Donc... Puis tu étais plus en contrôle de tes choses aussi. Oui. Tu sais, tu en avais peut-être moins d'aide, mais tu étais plus en contrôle. Tu n'attendais pas pour avancer. C'est ça, parce qu'il fallait que je me préserve, parce que j'aurais pu pleurer puis dire « il m'aide pas, il s'en va tout le temps ». Non, je fais mes choses, s'il est là, tant mieux. C'est bien correct. Fait que, tu sais, ça a vraiment diminué beaucoup mes attentes, puis j'ai pu garder mon énergie pour ce qui était essentiel, puis c'était mon enfant. Donc, fait que là, tu allais à l'école en autobus? Oui. En fait, quand Dominique a eu 6 mois, là, j'ai préparé mes affaires, je me levais vraiment tôt le matin, là, je pense... Ça n'avait pas de sens. Je me levais tôt, je préparais moi, me préparais moi, mon bébé, on déjeunait, on partait. Et là, il fallait que je prenne l'autobus, 2 autobus dans l'ouest de Sherbrooke. En fait, je commençais dans l'ouest de Sherbrooke. Après ça, sur la Belvédère, pour me rendre dans le nord, jusqu'à la Villa Marie-Claire sur la rue Ontario, la rue Victoria. Donc, ça a été vraiment... J'ai vécu des tempêtes de neige. Avec le petit des bras. Ça n'a pas été simple. On s'habillait chaudement, mais avec aussi des orages l'été. J'avais peur. Des fois, c'était pas... mais tu sais, une chance qu'il y avait des abris d'autobus. C'était ça qui me sauvait. Des fois, je rentrais dans des petits commerces, mais ça a été... Puis si je loupais l'autobus ou que j'arrivais en retard, là, je pouvais attendre 1 heure, une demi-heure. Fait que ça a été... Puis financièrement, ça se passe comment? Y a-tu des gens qui t'aident? Est-ce que tu reçois des sous? Est-ce que... C'est sûr que ça se passe mal au niveau financier parce que moi, je focusais bébé, études. C'est le plus que je pouvais. J'aurais pu gérer le budget. Mm-hmm. Mais on a dit que cette partie-là, j'avais peur, c'était inconnu. Je pense que cette partie-là, on ne me l'avait pas assez montrée pour que je dise « OK, je m'occupe du budget, je gère ça ». Ça fait beaucoup de charge. On parle de charge mentale des femmes, mais là, tu as 14 ans, là, tu as 15 ans. Là. C'est ça. Puis lui, dans le temps, il avait déjà son appartement. Il savait déjà comment payer un loyer. Il savait déjà comment... Il faisait déjà des paiements. Tu sais, pour moi, tout ça, c'était nouveau. Fait que j'aimais mieux y laisser. Mais parce que là, tu es sortie de ta couche, là, tu t'envoies avec ton copain. Là. Oui, c'est ça. En fait, on
On est parti vivre en appartement. Lui aussi, c'était nouveau d'être avec moi, mais aussi avec un bébé. Il avait son appartement, mais là, c'était différent. Donc, ça n'a pas été simple, là. Mm. Non, parce que là, c'est pas deux jeunes qui se retrouvent en appartement, qui chillent, qui viennent des amis, puis qui font des soirées, Ah, non, des non. parties les samedis, tous les samedis soirs. Puis il y a Ouais. un bébé dans la place. C'est lui la priorité, là. Oui, exactement. Est-ce que ton bébé, à un moment donné, tu avais cette force-là avant même qu'il naisse, Mhm. mais une fois qu'il est né, est-ce que ça t'a comme redoublé de force? Est-ce que sa présence est devenue un ancrage, un phare à ce moment-là? Tellement fort, là, que je me rappelle, parce que j'avais tellement peur la peur de la mort subite. La nuit, je me levais tout le temps, puis lui, il dormait, là. Mais c'est moi qui... OK, il est correct, il respire. J'allais me recoucher, mais je faisais ça là, peut-être aux 15 minutes. J'allais voir s'il était correct. Puis je me rappelle aussi une fois que j'étais assis avec Dominique dans le salon, il y avait peut-être même pas une semaine, puis j'étais là. Je pleurais. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Puis après avoir tout sorti mes larmes du corps, puis que je disais, OK, Marie-Lie, t'es capable. Fais ce qu'il faut. Je retrouvais tout le temps comme le petit souffle pour dire, OK, on fait ce qu'on peut, puis... Mais ça a été, en plus, Dominique est né au mois d'août, en pleine canicule, on n'avait pas d'air climatisé, c'était pas simple, là. Il faisait chaud, j'essayais d'allaiter, mais tu sais, à 15 ans, ça marche pas, fait que là, l'infirmière, ah oui, faut que je vous parle de ça. Quand j'ai rencontré l'infirmière... Les pro-allaitements, là? Eh mon Dieu, oui. Quand elle est arrivée chez nous, premièrement, elle a vu une fille de 15 ans assise, en train de bercer son bébé. Puis elle me dit, « C'est toi la mère? » Je dis, « Ben oui, c'est moi la mère. »« OK, c'est bien toi, Marie-Lie Saint-Pierre? » Je dis, « Oui, c'est moi. Je suis la mère de Dominique Dumais et je suis fière d'être sa mère. » Puis là, ça me dit, « OK. » Oh boy! Là, je voyais qu'elle avait déjà un jugement un peu inscrit dans son front, mais je me disais, c'est correct, là. Elle va peser mon bébé, elle va faire ce qu'il faut. Puis, elle m'a donné beaucoup, beaucoup de conseils. Je l'appelais souvent parce que moi, j'étais tellement... Moi, c'est la constance, la rigueur avec mon bébé, c'était Ça, c'est en toi. incroyable. T'as-tu toujours été de même à l'école, tu sais, avant de tomber enceinte, tout ça? T'étais une fille responsable à l'école? Oui, demande à ma mère, là, je pouvais étudier 3-4 heures de temps le soir. Moi, quand je veux quelque chose, là, c'est... OK, fait que cette rigueur-là, cette ténacité-là, ça fait partie de toi, là. Oui, oui. Puis, ça a resté comme ça. Mais au bout de 3 semaines, moi, tu sais, j'essayais tellement d'allaiter. Je voulais tellement allaiter. Ben là, c'est sûr qu'elle a pesé mon bébé puis elle a dit, écoute, là, je pense qu'il va falloir que tu tournes vers le biberon. Là, ça marche. On voit que ça marche vraiment pas. Et puis là, j'ai éclaté en sanglots. J'ai dit, mais là, je suis pas une bonne mère, je suis pas capable d'allaiter. Puis là, c'est ma mère qui est venue une fin de semaine. Elle a dit, là, Marie-Lie, là, elle a dit, on va y aller à la pharmacie puis on va aller acheter ce qu'il faut. Tu tournes C'est pas grave si tu nourris ton bébé avec un biberon puis tout, ça fait pas de toi une mauvaise mère. C'est là que j'ai compris que si t'as de l'amour, la patience avec ton enfant, puis l'affection, c'est ça que l'enfant a besoin. Sentais-tu une pression de par l'équipe qui t'accompagnait d'allaiter? C'est plus moi-même qui la mettais de la pression. Parce qu'elle m'a emmené l'infirmière à l'hôpital, elle m'avait dit, pourquoi tu veux absolument allaiter? Tu vois bien que c'est pas facile, mais ça allait bien à l'hôpital. Moi, je voulais pas partir. Ça faisait 3 jours, j'étais là. J'étais bien, là, j'avais de l'aide. Là, après ça, partir, aller en appartement avec son bébé, puis de tomber tout seul un peu, j'étais comme, ouais, c'était un autre game. Mais pour revenir avec l'infirmière, au bout de peut-être 1 mois, là, je pense qu'il y a un jugement qui est embarqué de sa part, puis elle m'a dit, Marie-Lie, tu devrais envoyer ton enfant en adoption. C'est ça la question que là, je me suis levée debout, j'ai dit, il n'y en est pas question, tu m'entends-tu? C'est moi la mère, c'est pas parce que j'ai 15 ans que je suis pas capable de m'en occuper. Je vais tout faire pour réussir. S'il faut, je vais appeler à la Villa Marie-Claire puis je vais me faire aider. Je vais te prouver que je suis capable. Parce que là, il y avait encore du jugement. Même au niveau professionnel, il y en avait. Puis cette femme-là t'a dit que tu devrais l'adopter. L'adoption avait jamais été abordée avec toi à ce moment-là? Jamais, jamais. Mais là, je me suis dit, parce que le problème, c'est que peut-être qu'elle pensait que j'avais pas les compétences parce que je l'appelais souvent.
Mais moi, je le savais, mais j'aimais mieux être validée. Si je fais ça, telle affaire, c'est-tu correct? Je savais, mais j'aimais mieux bien Mais faire au les moins, choses. tu posais des questions, tu allais chercher de l'aide, chose que Oui. souvent les gens font pas, là. Oui, c'est ça. Moi, j'y allais, tu sais, au contraire, je me disais, si je peux donner le meilleur à mon bébé, il n'a pas demandé ça d'avoir une jeune mère. Mais si je peux avoir des éléments de l'extérieur pour être encore meilleure, ben je vais y aller. Fait que quand elle m'a dit ça, là, je me suis levée debout, puis j'ai dit ça, puis je me suis dit, OK, non, là, c'est parce que faut que je regroupe. Tu sais, faut que je démontre que je suis bonne, je suis une bonne mère, puis je vais faire ce qu'il faut. Et là, c'est à partir de là que la Villa Marie-Claire, il offrait aussi comme un suivi support qui est une éducatrice pouvait venir chez nous 1 fois ou 2 semaines pour venir m'évaluer, puis regarder, c'est moi qui l'avais demandé. J'ai dit, puis en part de ça, envoyez-y le rapport direct à elle. Parce qu'elle a dit que je devrais l'envoyer en adoption. Puis moi, je sais que je suis une bonne mère. Je sais que je fais ce qu'il faut. Oui, je suis une jeune mère, mais c'est pas... Faut avoir un front de bœuf, là, à 15 ans, là, puis t'as du monde de 35-40 ans qui viennent te faire la leçon, qui sont des mères possiblement eux autres, même, puis qui décident que tu devrais, puis qui t'offrent de mettre ton enfant en adoption, puis là, que tu doives te défendre puis te braquer. Il faut quand même avoir un guts, là, oui, de puis tu sais, il t'affirmer. faut dire que c'est sûr que j'étais cernée jusqu'au coude et j'avais les paupières gonflées blanches parce que je dormais pas. Je surveillais mon bébé, mais je faisais tellement attention, puis tu sais, je redoublais de vigilance sur tout. Fait que c'est sûr que c'était épuisant, là. Puis le premier mois, ben une chance que l'adrénaline embarque. Ça l'a aidé. Mais là, il y a eu une petite fatigue qui s'est installée, mais je l'ai repris vite parce que mes études, ça m'a aidé. Parce que j'étais avec d'autres jeunes mères. J'étais avec des profs qui me disaient, ben Marie-Lie, tu sais, des fois, le cégep, c'est bien, mais le 24 juin aussi, si tu peux aller chercher des formations là aussi. Tu sais, parce que moi, fallait pas que je pense trop carrière puis juste à moi, là. Là, j'avais un bébé. Fait qu'il fallait que je regarde toujours en fonction de mes décisions, en fonction de mon enfant aussi. Ça, c'était important pour moi. Tu n'étais plus tout seul, là. Tu pensais pas juste à toi, là, que tu penses à... Oui, exactement. Est-ce que tu appelais souvent ta mère? Ah ben oui, ça arrivait là, que je l'appelais, là. Et là, ça oui. Mais ma mère, elle venait comme les fins de semaine. Elle venait me voir une fois de temps en temps, puis c'était comme un peu... Parce que j'avais pas de véhicule, fait qu'elle me sortait. Et que ça faisait du bien. C'était comme mon pansement, là. C'était comme ma mère, elle venait, puis... Un petit moment de bonheur. Un petit moment de bonheur. Des fois, j'allais chez elle. Elle me dit, repose-toi, là, je vais te donner le bain au petit, là, tu sais. Mais une chance, j'ai eu ce support-là. Même si c'était pas nécessairement chez elle, c'était différent, mais ça l'a compté au bout du compte, là. Là, c'est tous des petits gestes que tu as eus. As-tu eu d'autres personnes de ton environnement qui t'ont aidé, des tantes, des amis ou... Ben, ce qui m'a aidé beaucoup pour le linge de mes enfants, c'est ma tante, elle me donnait tout le linge que son fils avait pour son enfant, là, qui faisait plus. Puis lui, il en a eu 3 ou 4, là. En tout cas, là, grâce à ça, j'ai tout le linge qu'eux autres gardaient, mais ils me le donnaient. Fait que j'avais jamais besoin d'acheter du linge. C'était tellement du beau linge en plus. Mais ça aussi, ça peut faire la différence Mais du oui, linge, là. tout un petit geste. Quand on dit des fois, ça prend un village pour élever un enfant, ben ça fait partie de ça. C'est des gestes ça, que ce village-là peut faire. À travers ça, ton fils grandit. Comment ça se passe pour lui? Es-tu un bon bébé? Au moins, es-tu... Oui, très bon bébé. Puis, mais à l'âge de 2 ans, peut-être même 1 an et demi, là, il commençait à faire de l'asthme. Donc, il fallait souvent aller à l'hôpital. Fait que c'était pas rare là, que je pouvais rester des fois 2 jours de temps avec Dominique à l'hôpital. Fait que, tu sais, lui, les hôpitaux, à cette heure, il aime pas ça, là. Il aime vraiment pas ça. Mais ça m'a fait apprendre un peu le métier de peut-être que préposée aux bénéficiaires, j'aimerais ça. Peut-être qu'infirmière auxiliaire, j'aimerais ça. Fait que ça m'a comme... Tant qu'à passer mes hivers ici, peut-être que je pourrais choisir ça comme métier. Je dis ça en gros, là, je passais pas mes hivers là, mais tu sais, ça m'a fait un milieu qui apprendre t'intéressait. Un milieu, que j'avais peut-être pas pensé avant. Là. Fait que tu as fait ta formation là, pour être... Oui, j'ai fait la formation après avoir fait
après avoir accompli mes objectifs là, à Saint-Michel, j'ai fait la formation d'auxiliaire familial à domicile, mais c'est comme préposé aux bénéficiaires, dans le fond, c'est 9 mois. Puis ensuite, j'ai été faire la formation d'infirmière auxiliaire. J'étais à peu près là un bon 3 à 5 ans dans ce domaine-là. Puis qu'est-ce qui fait que tu es sortie de ce domaine-là? Bien, c'est sûr que il est arrivé la séparation, il est arrivé plusieurs choses que ça a fait que mon énergie n'était pas le même. Puis c'est là que je me suis dit, OK, je pense que je suis mieux peut-être de faire autre chose parce que c'est un domaine que le patient n'a pas demandé que tu sois à 90 c'est 110 il faut que tu sois là. Tu sais, puis je voyais que c'était pas simple, là, juste me concentrer pour... puis des fois, il fallait que je reste pour faire des 16 heures. Mais je vivais vraiment quelque chose de tough avec la séparation du père de mes enfants. Fait que je me suis dit, je pense que pour le bien de tous, je vais changer de je vais milieu. changer de voie. À travers ça, Dominique grandit. Lui, est-ce que maintenant, parce que quel âge Dominique aujourd'hui? 22 ans. 22 ans. Ouais. Avec une jeune mère de... Là, t'as quel âge? Ben, là, j'ai 37 ans. 37 ans, Ouais, imagine-toi. Fait que là, tu peux passer souvent pour sa sœur, là. Ben, c'est ça qui arrivait aussi, effectivement. Là. Ah, les voilà, tes deux garçons. C'était pas rare que quand j'allais le chercher là, à la maternelle, au primaire, là, elle me disait, OK, vous êtes qui par rapport à Dominique? J'ai dit, ben, êtes-vous sa sœur? Non, je suis sa mère. Fait que c'était vraiment drôle parce que c'était des... Moi, tu sais, je me suis comme familiarisée avec ces réactions-là. Ouais. Maintenant, je trouve ça drôle, là, tu sais. Oui, parce que là, ton fils commence il y a 5 ans, ça veut dire que toi, t'en as seulement 19, là. Effectivement. Puis t'arrives là, puis tu t'en vas le chercher à l'école, puis là, le monde... Ouais. T'es-tu sentie soutenue par le milieu scolaire en sachant que tu étais une jeune mère? Est-ce que tu as vu une différence? Tu veux encore des jugements? As-tu senti quand même un genre de soutien? J'ai pas trop senti de jugement par rapport à ça. Peut-être parce que j'étais dans un quartier que peut-être que... T'es peut-être habituée à ça. C'est un peu comme... peut-être pas des familles faciles non plus, dans le sens que j'étais dans un milieu pas... plus défavorisé. Oui, c'est ça, effectivement. Oui, j'ai... Fait que là, le petit commence l'école, tout ça, tu le suis à l'école. Puis là, toi, là, à ce moment-là, quand lui commence l'école, là, t'es où, toi, dans ta formation, puis dans ton... Là, c'est sûr que je fais comme le cours d'auxiliaire familial. Ça me demande quand même de la logistique, là. Mais tu sais, c'est sûr que le père, il m'aidait. Des fois, il allait le chercher, Dominique, mais il fallait pas trop que j'appréhende ça, mettons, que... fallait que j'y aille par moi-même. C'était plus simple. Puis là, t'en as un deuxième, là, Oui. parce que tu as eu un autre garçon avec le même copain. Oui. Là, tu as quel âge à ce moment-là? J'ai 19 ans, mais je trouvais que là, le père de mes enfants commençait à s'impliquer un petit peu plus. Dominique, il avait vieilli. Je trouvais qu'il était plus à l'aise. Puis, il avait comme eu un contrat de... parce qu'il avait parti d'une petite compagnie. Puis là, ça a commencé à bien aller. Bon, mais je me suis dit... Puis je savais que j'en voulais 2. Mais je voulais pas coller non plus parce que je voulais vraiment... 4 ans, c'était comme l'âge idéal pour moi. J'ai dit, bon, ben... J'ai décidé que là, on faisait notre deuxième enfant. Puis, durant ma grossesse, là, il a perdu des bons contrats. Là, ça a été pas facile parce qu'il avait fait quand même un peu de dépenses aussi. Et là, on a revécu de la pauvreté au travers de ça. Mais j'allais chercher des programmes holo. Ça me donnait du jus d'orange, des œufs. Puis j'avais l'aide d'une éducatrice spécialisée, là, que c'est moi-même qui demandais qu'elle vienne chez nous pour m'outiller avec Dominique, mon plus vieux, parce que, tu sais, quand ton enfant vieillit, tout ça, t'as pas un manuel de discipline qui te dit quoi faire avec ton enfant, là. Il est bien cute, mais fais attention parce que la corde, elle peut s'étirer, là. Fait que souvent, j'allais chercher des conseils des éducatrices spécialisées pour être meilleure avec mon enfant, tu sais. Puis c'était pas rare que moi, là, je faisais ma programmation le matin pour dire « OK, je vais aller au parc, je vais faire ça, je vais... » Surtout quand j'avais mes journées de congé, là, dans ma tête, j'étais une éducatrice pour mes enfants. Puis je voulais vraiment lui donner le meilleur. J'avais ce poids-là de me dire
Ils n'ont pas demandé d'avoir Tu avais un une genre jeune mère. d'anxiété de performance, puis tu te Ouais, mettais de la grosse pression, là. énormément, oui. Puis si j'allais pas au parc ou si j'avais pas emmené mes enfants dehors, là, je m'en voulais, là. Là, j'étais donc ben pas Ils n'avaient correcte. pas eu leur séance Oui, d'activité c'est ça. Mhm. dehors, là. Ah, la stimulation aussi, là, j'étais pas mal avec Baby Einstein, puis... Puis, tu sais, il y en a des ressources. Et souvent, on chiale parce qu'il n'y a pas de ressources, mais tu en as eu des ressources, toi, pour t'aider. Oui, mais j'ai eu comme vu que la graine dans ma tête avec la Villa-Marclair, ça l'a germé, ça l'a poussé, puis je me suis dit, OK, il n'y a pas juste la Villa-Marclair qui peut aider. Il y a le CLSC. Fait que quand que j'ai vu que je me suis dit, c'est normal, tu sais, il y avait un petit retard de langage, finalement, c'était juste normal, mais je voulais m'en assurer, fait que j'avais appelé le CLSC, puis j'avais demandé d'avoir une spécialiste. Finalement, tout était beau. C'était comme pour me rassurer, puis il existe de l'aide, puis c'est important de le demander quand on a besoin. Oui, Fait que, puis, tu sais, ce qui est quand même encore très étonnant là-dedans, c'est que, tu sais, tu aurais pu juste accoucher puis être une mère puis t'occuper d'un petit aide parce que tu es un incontournable, mais tu avais cette vigilance-là de mère qui, même adulte, même à 30 ans, ont pas, de dire, ben là, bon Dieu, trouble de langage. Il y a des parents, là, qui ont leurs enfants adultes puis aux âges plus ordinaires puis qui se rendent même pas compte, puis qui n'ont pas cette vigilance-là de dire, ben là, il me semble que au niveau du langage, il y a un petit retard, quoi que ce soit, je vais appeler, je vais aller chercher des services. Donc, tu sais, c'est quand même exceptionnel, là, parce que là, tu sais, comme tu n'as même pas 18 ans encore, là, ou à peu mhm. près, quand Ouais, ça se passe. j'avais quand même cette fibre-là d'aller chercher de l'aide à l'extérieur parce qu'écoute, de l'interne, j'en avais pas beaucoup d'aide. Tu sais, oui, ma mère, elle pouvait venir, mais elle avait déjà son travail 40 heures semaine. C'était pas réaliste qu'elle vienne à tous les jours non plus. Fallait quand même que je me débrouille. C'est sûr, à bien y penser, je me demande encore comment j'ai fait aujourd'hui, mais c'est l'amour qui déplace les montagnes. C'est... Puis la force arrive tout seul, parce qu'à un moment donné, tu veux tellement que ça... Puis, tu sais, si c'est à refaire, tu referais le même parcours. Oui, vraiment, 100%. Parce que Parce que, tu as eu ton deuxième aussi à travers ça, avec ils ont 4 ans de différence. ouais. Là, ben, tu sais au moins c'est quoi une grossesse, tu sais comment Mhm. ça se passe, tu sais ce qui t'attend. Ouais. C'est là, il est décidé plus que décidé. Mhm. Puis là, tu tombes maman pour une deuxième fois. Ouais. Mais là, il n'y a pas toute la communauté qui sont témoins de ton accouchement. Non, là, cette fois-ci, là, je me suis dit, moins de monde, puis on va se concentrer sur la famille proche, là. Ma mère, c'est correct, là. Mhm. Mais je voulais pas qu'il y ait trop de personnes dans la salle non plus. Puis en ayant déjà vécu l'accouchement, ben, je savais Mhm. plus à quoi m'attendre. Mhm. Euh, William, pour l'accouchement, ça a bien été. Ça a été autour de ça, 8h30 de travail. Mais lui, euh, c'était pas... J'avais pas une date qu'on me faisait provoquer à cette Mhm. date-là, là. Il est Mhm. sorti vraiment comme plus naturellement. Euh, c'est sûr que William, quand je l'ai vu sur moi, ça a été la même chose que Dominique. Waouh, merveilleux, tout ça. Mais là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'anormal. Puis j'ai dit à l'infirmière, il y a quelque chose, regarde c'est son battement de nez. Comment il respire vite, c'est pas normal. Il y a quelque chose. Puis elle me dit, oui, oui, ben, tu viens d'accoucher, c'est normal, il respire vite. Non, non, c'est pas normal. Je te dis, c'est pas normal. Fait que finalement, il a été hospitalisé pendant 3 semaines en néonatologie parce qu'il avait un souffle au cœur. Ça s'est replacé, mais j'ai eu peur quand même, là. Ça n'a pas été simple non plus. Puis là, au début, le papa, il voulait rester comme à l'hôpital. Mais j'ai dit non, non, tu dois retourner travailler. Là, nous, ça nous prend de la nourriture dans le frigo. Fait que c'est sûr que ça n'a pas été simple pour lui là, de vivre cette transition-là, de dire je travaille, puis j'ai pas le choix, là, mais j'ai dit là, on a un deuxième enfant, là, on n'a pas le choix. Là, tu sais, Mhm. Donc, 3 semaines à l'hôpital, j'avais trouvé le moyen des fois d'avoir des cabarets de lousse parce qu'écoute, j'avais pas d'argent pour me nourrir non plus, mais il m'avait laissé ma chambre quand même un petit bout, fait que ça m'avait aidé. Il savait que je traversais quand même une période au niveau financier que Précaire, c'était tout ça. précaire, donc
j'avais avisé la travailleuse sociale de l'hôpital. J'ai dit, est-ce que c'est possible de me donner des cabarets de lousse quand il y en a? C'est ce qu'ils faisaient. Fait que c'est comme ça que j'ai été capable de me nourrir au travers puis de être là à 100% avec mon bébé naissant, tu sais, qui avait vraiment besoin de sa maman parce que là, écoute, 3 semaines en néonatologie comme ça, c'est épuisant aussi, là, parce qu'on sait pas on sait pas comment ça va tourner. Hein. Oui, la technologie est là, au niveau médical, il y a beaucoup d'avancées, mais c'est toujours constamment des risques. dans nos pensées, là. Puis là, t'en as un petit qui est avec son père pendant ce temps-là, l'autre plus jeune. Oui, ben là, il est avec son père, mais je pense que ma mère, elle aidait beaucoup dans cette période-là aussi, là. Oui. Puis là, ton idée, justement, d'en avoir un deuxième à 19 ans, il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit, ben là, attends pas d'attendre 2-3 ans. c'est sûr que j'essaie de me rappeler, mais je pense que j'ai eu affaire à quelques commentaires, mais j'ai fait comme la sourdine avec ça parce que depuis que je suis petite, que je savais que je voulais 2 enfants. Fait que ça, c'était inscrit au ciel, là. Je voulais pas revenir en arrière, c'était là. Puis je me dis, en plus avec le même père, non, moi, j'ai fait mon affaire, puis j'ai avancé là-dedans. T'avais déjà eu un à 15, 14, 15. Ouais. Le deuxième, 4 ans plus tard, t'as déjà du vécu. T'avais déjà du vécu que même d'autres femmes n'avaient pas là, à ce moment-là. Oui, puis là, tu sais, j'ai réussi mon allaitement pendant 14 mois. J'étais fière de moi. J'ai arrêté parce que là, il commençait à mordiller. J'ai dit, là, il est temps que j'arrête. Ça va faire, là. Oui, c'est ça. Mais ça a été vraiment... T'en avoir encore besoin, là. J'ai vécu quand t'es mère à 15 ans à l'hôpital, puis quand t'es mère plus d'un âge, on va dire, c'est jeune, là, mais un peu plus convenable, c'est vrai que les gens n'ont pas la même attitude avec nous. Ça, c'est vrai. Je dirais pas arrogant, là, quand j'avais 15 ans, mais c'était quasiment limite. Certains jugements. Au lieu de te porter, puis de pas d'avoir pitié de toi, mais au lieu de te porter, puis de dire, ben, écoute, non, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, oui, c'est sûr qu'on peut se questionner, on peut juger, mais tu es censé porter cette jeune femme-là qui est une adolescente, qui vit quelque chose, mais tu as senti plus un genre de rejet puis de jugement. Il y en avait une personne sur tout le lot. Okay. Les autres infirmières, c'était juste wow. Okay. C'était tout... Fait que, tu sais, je les mets pas toutes dans le même panier, mais j'ai vécu avec l'accouchement à 19 ans, puis j'ai vraiment vu la différence. Puis il y avait même pas une personne qui était méchante, là, qui était arrogante. C'était wow, c'était juste wow. Oui, fait que ça a été une belle expérience de vivre les deux, là. Puis là, tu as eu un autre garçon. Oui. Donc, puis là, eux, avec le temps, ils se rendent compte à un moment donné que leur mère là, est plus jeune que les autres. Là. Ils entendent des commentaires, etc. Est-ce qu'eux, ils parlent du souvenir qu'ils ont eu, de qu'est-ce que ça a fait de différent dans leur propre vie de grandir avec une mère jeune? Bien, c'est sûr que mes gars, c'est des gars. Dans le sens que tant mieux s'il y en a qui ont des gars puis qui parlent beaucoup de leurs émotions. Moi, c'est moins le cas. Donc, tu sais, oui, j'ai déjà posé la question. Il me dit, ben, non, là. Je me suis jamais posé. Tu sais, ils ont comme pas arrêté ça là, tu sais, dans le sens qu'ils se sont pas penchés là-dessus, en fait. Puis, mais c'est sûr que des fois, ils le vivaient, là. Mm-hmm. À un moment donné, j'étais allée chercher une bouteille de vin, j'avais emmené mon gars avec moi à la SAC, puis il m'a demandé ma carte. Fait que là, mon gars de 18 ans, dans ce temps-là, Dominique, il riait de moi parce qu'il me disait « Ah, tu te fais carter, puis moi, à côté de toi, j'ai 18 ans, puis tu essaies de sortir une bouteille de vin. » Fait que là... Fait que la mère se faisait carter, mais pas le fils. Ben, tu sais, c'était juste drôle, là, comment que ça pouvait... tu sais, les gens... C'est ça. C'est peut-être aussi, il faut dire, j'ai une baby face, là. Fait que ça... On aurait dit, il y a une fille récemment qui m'a dit sur Facebook, t'as pas changé, là, depuis le tout primaire, là. C'est ça, effectivement. Tes 2 grossesses prématurées t'ont pas donné trop de rides. En tout cas, là, je me croise les doigts, là, mais à date, c'est quand même bien, là. Ouais. Fait que là, donc, ils grandissent. C'est ça, justement, te souviens-tu de faits cocasses avec tes garçons, justement, de par cette réalité-là, des avoir eu à 14, 15 puis 19 ans? Ben moi, écoute, c'était pas question que j'arrête de passer l'Halloween. Fait que j'allais, même avec mon bébé, un soir d'Halloween, je me suis dit, ça va me faire prendre une marche, puis mon bébé, on va le déguiser un petit peu, mais juste pour
faire ça cute, puis moi, je m'étais déguisée. Puis je demandais des bonbons. Ça a fonctionné, mais les gens, ils riaient. Ils riaient, puis ils disaient « Oh, t'es un peu vieille pour demander des bonbons. » J'ai dit « Je sais, mais mon bébé, regardez, il est cute, il est tout déguisé. » Puis je voulais des bonbons, moi. Je voulais comme rendre utile à l'agréable. Je me disais, je savais que j'allais avoir des jugements. Pas lui qui allait manger. Mais c'est ça. C'est moi qui... Ah, là, il me disait oui. On sait bien c'est qui va les manger. Je dis effectivement, c'était moi. Ouais. Parce que t'as pu vivre quand même certaines situations de jeunes femmes ou de jeunes adolescentes à travers ça. Est-ce que ça t'a manqué, par exemple, des trips d'adolescence, de vivre des journées ou des activités d'adolescente? Oui, c'est sûr que je voyais des fois, mettons, ma cousine ou des amis proches qui allaient veiller, puis que... Mais je regardais mon fils, puis ça changeait tout de suite. Ça venait de changer en un instant. Je me disais, ah, toi, t'es ma raison de vivre, là. Donc, je me suis dit, OK, j'irai là-bas, j'irai perdre du temps. Là, tu sais, moi, j'ai fait à l'envers des autres. Il y en a qui, c'est leur carrière. Tu sais, ils vont à l'école, c'est leur carrière, après ça, ils fondent une famille. C'est sûr que c'est l'idéal de faire ça, là. C'est ce que je suggère. Mais moi, là, j'ai commencé à l'envers. Fait que, tu sais, je me disais, bon, au moins, je perds pas de temps à aller veiller, puis je perds pas de temps, moi, ma famille va être faite. Fait que c'est ça que je me disais. Je me concentre sur mes enfants, puis c'était bien, c'était juste correct pour moi. Puis, j'en voulais pas plus. Puis tu l'as-tu vécu ta vie de jeunesse à un moment donné où tu as trippé, où là, tes enfants étaient assez vieux, tu fallait les faire garder, ta mère était là, puis que là, tu as dit, ben là, je sors, Ben, moi, j'en profite. C'était drôle, hein, parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça va faire plus tard? Est-ce que je vais être la fille qui va vouloir aller veiller à tout prix, puis qui va dire, ah, j'ai une soif d'aventure, puis de fêter, ou finalement, moi, c'était la soif d'apprendre. Fait que quand je pouvais, là, des capsules de formation, des trucs, donnez-moi-en, moi, je veux apprendre. Moi, je pense que ça a été ça qui m'a manqué le plus. Peut-être que j'aurais été au cégep à l'université, Oui, mais... c'est ça. Possiblement que tu aurais été, avec la rigueur, tu me disais, possiblement que tu aurais... Oui, mais finalement, tu sais, avec mon enfant, j'avais besoin de me placer les pieds rapidement. J'avais pas le temps pour aller au cégep. Oui, peut-être que tu gagnes ta vie rapidement. Mais j'en ai vu des jeunes mères qui étaient dans la classe, là, puis qu'eux autres, ils vivaient chez leur mère, mais c'était leur mère qui se levait la nuit. Moi, c'était moi, puis j'avais mon appart. Fait que c'est sûr que j'avais pas, je peux pas dire une chance, mais j'avais pas ce support-là 100% là, mais ça m'a pas empêché que je me suis formée, j'ai eu mon avenir quand même, mais il a fallu que je prenne des chemins plus courts, c'est sûr, là. Oui. Puis là, justement, tu fais quoi? Là, tu sais, quelles formations que tu es allé chercher, puis parce que tu as changé, tu n'étais plus préposé aux bénéficiaires, tu as fait d'autres choses? Ben là, c'est sûr que j'ai rencontré aussi mon conjoint qui avait une compagnie qui construit des immeubles locatifs. Donc là, j'ai travaillé pour lui un bon bout. J'ai vraiment adoré. Puis après ça, j'ai encore mon besoin d'apprendre. Moi, c'est fort, là. Fait que je me suis dit, bon, ben je vais aller travailler dans un autre milieu aussi. Puis durant ce temps-là, moi, je me suis formée comme avec Bohème Academy, là. C'est comme une formation que tu peux suivre à ton rythme, en ligne, quand tu as le temps. Puis j'ai décidé d'être gestionnaire des médias sociaux parce que j'aime faire aller ma créativité. J'aime être comme une vitrine pour les entrepreneurs parce que c'est sûr qu'avec mon conjoint, il est entrepreneur, mais il a déjà toute son équipe, c'est bien correct, là, ils sont très, très bons dans ce qu'ils font. Mais moi, je trouvais ça important d'être un peu comme cette vitrine-là. Puis je trouvais ça le fun, ce métier-là, parce que je me disais, waouh, c'est beau ce qu'ils font, tu sais, des cours vidéo, avec Canva, tu peux faire de la création de contenu selon ton audience. Ça me rejoignait. Fait que j'ai décidé de faire cette formation-là de 60 heures-là, puis j'avais du coaching au travers de ça. J'ai commencé depuis septembre. Je suis dans mes débuts, mais j'adore ça, là, vraiment. Puis tes enfants, ça se passe comment? Tes garçons? Puis comment ça a évolué? Parce que, bon, à un moment donné, tu t'es séparé aussi du père de tes enfants. Tu as été un bon bout tout seul avec eux, ça veut dire, dans le sens que... Ben, c'est sûr que ça, c'est comme ça n'a pas été simple, là, cette période-là, là, avec le père. Mais, comment je dirais ça? En fait, on est comme... Moi, j'ai comme... Ah, je sais pas comment l'expliquer, mais
Dans le sens que, ben, en tout cas, vous vous êtes Ouais, séparés, puis là, je sais pas quel ouais. âge avaient les garçons quand vous vous êtes Ah, c'est sûr séparés. qu'on s'est séparés en 2011. Il s'est tellement passé d'événements. Comme dans plusieurs séparations. Ouais, disons que malheureusement, j'ai vécu de l'aliénation parentale. Ça, je souhaite pas ça à aucun parent. D'ailleurs, il faut faire vraiment attention à ce qu'on peut dire devant nos enfants à l'autre partenaire. Parce que même si, comme moi, c'était moi la méchante qui a décidé de partir, c'était moi. Donc, c'était pas simple à accepter pour Souvent, il personne. y a des mères comme ça. Il y a des pères aussi, mais souvent, il y a des mères comme ça qui décident de sortir Ouais. de certains milieux, qui vont faire ça, puis ça se retourne contre elles. Mais par exemple, quand je me suis séparée, ce que j'ai vécu, là, c'était beau parce que je me suis sentie dans une lumière de liberté puis d'énergie. Je me suis dit, wow, OK, moi, je suis une femme aussi, là. J'ai été une maman, je vais l'être encore une mère, mais c'était important parce que là, je me respectais plus en dernier. J'étais comme, je me mettais toujours numéro 2 dans tout. Mais non, c'est. Fait que quand je me suis séparée, je pense que ça a été le plus beau move que. Tu sais, je Que t'as regrette fait. pas, là. Non, puis Ça a t'étais été. jeune, puis tu sais, il faut, Ouais. tu sais, je veux dire, tu sais, même si tu commences à 22 ans, ça veut pas dire que tu vas finir ta vie avec la même personne, loin de Non, là. ben dans ma tête, moi, c'était lui, l'homme de ma vie. C'était lui, c'était avec lui, je voulais faire ma vie. C'était le père de mes enfants, puis les valeurs familiales, c'était très, très fort. Fait que c'est sûr que ça nous joue des tours quand on n'a pas vécu un peu de relation de couple avant, puis qu'on n'a pas su vraiment c'était quoi. Puis quand j'ai vu un autre couple aller, on s'est fait à m'emmener, on s'est lié d'amitié avec un autre couple, j'ai vu à quel point le respect était là. J'ai vu, oh, j'ai dit, OK, je me suis posé moi-même mes propres questions. Et puis là, j'ai décidé de faire ce qu'il fallait pour le mieux de tout le monde. Et mes enfants, je suis vraiment fière parce qu'aujourd'hui, William, il était en train de faire son cours de dessin en bâtiment, mon plus jeune, qui a 18 ans. Dominique, il travaille dans une usine chez Lambton, il fait des portes. Il dit, maman, il dit, je pensais jamais faire autant de mathématiques. Et là, j'en fais. J'ai dit, fait que, tu sais, il a son appartement, là, il rêve d'avoir une maison. Il se garde des sous, il est vraiment bon. Fait que mes enfants, je trouve qu'ils sont... Malgré le fait que j'ai été une jeune mère puis que ça n'a pas été parfait parce que, tu sais, c'était pas... Ils n'ont pas demandé ça d'avoir des parents qui se séparent non plus. Non. Je trouve qu'au final, quand je regarde ça avec une vue d'ensemble, je m'en suis très bien sortie. Mes enfants aussi. Mais c'est sûr qu'ils ont encore besoin des fois de conseils ou de... Mais mon plus vieux, c'est sûr qu'il est très indépendant, mais c'est correct. Il a besoin de ça. Je peux le comprendre. Je suis partie à l'âge de 14 ans. J'ai fait mes affaires, moi aussi. Puis William, je vais le porter matin et soir au centre 24 juin. Puis justement, il est arrivé hier avec son premier plan de dessin en bâtiment qu'il a fait d'une maison. J'étais vraiment fière de voir ça, son évolution. Puis il m'expliquait ça, là, il avait les yeux qui brillaient. Il disait, regarde, maman, tout ce que j'ai appris depuis... Il a commencé son cours fin août. Regarde ce que j'ai appris depuis le début du cours. Il était content de me montrer ça. Puis en plus, mon conjoint, c'est sûr que lui a un aspect plus construction. Fait que les deux, ils vont se rejoindre beaucoup là-dedans. Ils donnent déjà des conseils à William. Fait que c'est beau l'échange, tu sais, qu'on vit. Puis oui, je voulais, tu sais, c'est pas parce que tu es une jeune mère que ta vie est finie. Au contraire, c'est un nouveau départ. Puis tu peux partir de zéro puis bâtir quelque chose d'énorme. Mais l'important, c'est de regarder droit devant puis de pas s'apitoyer, de se dire OK, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Puis de regarder, aller droit devant puis de vraiment toujours persévérer. Puis de ne pas t'attarder au jugement, puis de... Oui. Parce que c'est ça que j'allais dire, c'est qu'est-ce que tu dirais, tu sais, aux jeunes femmes, justement, qui apprennent qu'ils sont enceintes à 14 ans, qui ont vécu la même chose que toi. C'est quoi Parce que, tu sais, ça traverse le temps, les générations, cette situation-là. C'est quoi le message que tu leur laisserais? Ben oui, ça se peut que quand tu passes ton permis de conduire, tes enfants soient en arrière, tu sois plus stressé. Ça se peut que quand tu ailles chercher ton diplôme de secondaire, que tes enfants t'applaudissent puis qu'ils viennent te voir sur scène, qui pleurent, puis bravo maman, t'as réussi. Ça se peut que tu traverses toutes ces étapes-là normalement, que ça serait tes parents, mais là, c'est tes enfants qui sont là. Ça se peut que tu te dises, oui, mais j'ai pas d'avenir. OK, mais bâtis-toi-en un avenir. Avec tes enfants, adapte-toi à la vie que tu as,
puis va chercher des ressources. Surtout, moi, j'ai déjà eu à gratter les armoires, malheureusement, puis j'ai fait affaire avec Moisson Estrie. C'est correct. Des fois, on a des périodes dans une vie comme ça qu'on a besoin d'aide. Il faut aller chercher l'aide quand on a besoin. Il ne faut pas attendre. Parce qu'en plus, il y a un enfant. Donc, la question ne se pose pas. Va chercher de l'aide. Fais ce qu'il faut. Tu es capable. Tu sais, moi, tu me ferais prendre conscience que je me dis, tabarnouche, ça arrive, ça traverse le temps, cette situation-là. Puis là, on parle d'un besoin d'une jeune adolescente qui accouche, mais tu sais, c'est ça. Je me dis, ben, je trouve ça triste. Oui, Je trouve ça triste que dans la société dans laquelle tu es, puis tu n'es pas la seule qui a vécu ça, de dire, mais comment se fait-il qu'elle a eu si difficile? Puis une chance qu'il y a des ressources, puis une chance que... Parce que, c'est ça. Tu sais, avec du recul, quand que j'ai appris la pyramide de Maslow, quand j'étais dans mon cours d'infirmière auxiliaire, là, j'ai vu à quel point que quand j'allais à l'école, des fois, parce que j'ai dû, comme, des fois même travailler, couper, revenir. Fait que, peut-être, j'ai peut-être fini au bout de 10 ans, mais tu sais, je finissais les objectifs principaux d'un secondaire. Là, j'allais faire un DEP. Après ça, OK, là, il me reste ça à finir. Mais je me rappelle que des fois, je pense que j'avais même pas tout ce qu'il fallait pour moi à manger. Parce que mon enfant, s'il y avait tout ce qu'il y avait à manger, c'était correct. Fait que je me demandais comment je faisais pour me concentrer. Parce que j'étais vraiment comme dans le bas de la pyramide. Fait que dans ce temps-là, c'est dur de s'éduquer, puis d'avancer, puis de monter. Parce c'est dur d'avoir la base. Fait que je l'avais, c'est sûr, je me nourrissais, mais toutes les stratégies que je mettais en place. Des fois, j'allais chez ma grand-mère Saint-Pierre, je disais, puis là, elle repartait avec une petite soupe. Bon, ben là, j'allais... je réussissais tout le temps, je sais pas comment, mais je réussissais de jamais manquer de nourriture. Puis ma mère, souvent, elle arrivait avec l'épicerie, mais tu sais, c'était pas simple, là. C'était pas simple. Puis il fallait, au travers de ça, que je me concentre pour mes études. Ah oui, c'est ça. Puis le ventre vide, se concentrer sur ses études, on le sait que c'est toujours la meilleure formule. Oui, c'est ça. Non, tu sais, puis moi, je fais des fois brasser des choses, puis c'est pas une question, je dis, je suis dans le jugement, oui, non, les gens diront ce qu'ils voudront, mais, tu sais, je me dis, moi, j'ai de la misère, là, tu sais, on est quand même au Québec, là, tu sais, t'es quand même en Estrie, là, t'es pas puis je me dis, là, ça nous dit que nous autres, il faut qu'on s'ouvre les yeux, là. Parce que, tu sais, là, toi, c'est quelque chose qui fait partie de ton passé, là. Tu es rendu à 30 quelques années, mais il y en a encore, là. Il y en a des Marie-Lie, alors où on se parle, là, puis qui ont des entourages immédiats, puis je me dis, là, attends une minute, là. Ou qui n'ont pas d'entourage du tout. Il y en a qui n'ont pas d'entourage, il y en a qui sont rejetés par leur famille, là. Tu sais, il y en a que c'est non, là. Ben, regarde, t'as voulu, ben, organise-toi. Je trouve on a ce jugement vite. On a ce jugement vite, rapide, de dire elle a voulu ça, ben qu'elle s'arrange. OK, mais. Ah oui, c'est sûr qu'elle a voulu ça à 14 ans. Oui. Tu sais, c'est ça. Non. Il y en a qui a été à la Marie-Claire, là, qui était à côté de moi, puis que c'était pas nécessairement voulu. C'était même du viol. Ils l'ont gardé. Pensez-vous qu'elle voulait ça? Mais elle voulait le garder. Elle avait le garder ou elle avait peut-être une pression sociale de gens qui sont contre l'avortement puis qui disent, ben regarde. Non, ben c'est sûr, tu sais, dans ton contexte à toi, il y avait quand même quelque chose de solide par rapport à ta relation avec ton petit copain, tout ça. Mais effectivement, puis ces femmes-là, s'ils n'ont pas ta force, puis ta force de caractère, puis ta détermination, là, ben eux autres, quand la personne disait, ben là, tu devrais le donner en adoption, ils craquent, là. Oui. Puis 40 ans plus tard, ils recherchent leurs enfants. Oui, parce que moi, je me dis, la vie est bien faite parce que, v'là 2 ans, moi, j'ai eu la grande opération parce que je faisais de l'anémie sévère. Là, mon docteur, elle m'a dit, OK, la prochaine étape, Marie-Lie, c'est une transfusion sanguine. Faut que tu te fasses enlever ton utérus. Ça ne fonctionne pas, là, parce que moi, mon flux menstruel était ben trop élevé. Donc là, j'étais contente d'avoir enfin l'opération. Fait qu'ils m'ont enlevé l'utérus puis une trompe. Elle me dit, écoute, Marie-Lie, j'ai vu quelque chose là, sur ton ovaire droit, mais elle dit, c'est peut-être parce que tu étais en ovulation là, durant ton opération, j'ai vu ça. Elle dit, je vais te revoir dans 6 mois. Finalement, après l'opération, 2 mois après pile, je fais une hémorragie interne. Sur mon ovaire, il y avait un gros kiss, gros comme un pamplemousse, qui a éclaté. Donc,
je me dis, avec du recul, si j'aurais voulu avoir des enfants dans la trentaine, j'aurais peut-être même pas pu en avoir. Fait que je me dis, la vie fait bien les choses, vraiment. Des fois, il faut faire confiance à la vie avec ce ça. qu'elle nous amène, ce qu'elle nous apporte. Puis, ce que je trouve beau chez toi aussi, c'est que je te trouve pas... tu sais, comme moi, là, c'est ça, il y a un petit côté qui m'agace là, dans ton histoire là, de vue de l'extérieur, mais toi, tu sembles pas en vouloir, tu sais, de dire, ben pourquoi que telle personne n'en a pas fait plus? Pourquoi qu'on m'a pas... pourquoi qu'on n'a pas accepté de me porter plus dans ce que j'ai vécu? Je sens pas de rancune ou de déception ou de... Tu sais, par rapport aux gens, là, à ce village-là là, qui est autour de toi, là, qui aurait peut-être pas un peu plus te porter. Bien, c'est sûr que honnêtement, j'avais même pas d'énergie à mettre là-dessus parce que... Mais avec le recul, aujourd'hui, Avec là... le recul, je pourrais... Peut-être qu'il y a des affaires C'est pas ça que je veux que tu fasses, ça, c'est pas ça que je veux Non. mettre en chose, mais Oui. je trouve que c'est important, des fois, de se poser ces questions-là. Oui, c'est vrai. Tu sais, tu t'en es bien sorti, là. Ça paraît bien, là. C'est sûr, là, tu t'en es bien sorti, là. Ouais. Parce que tu avais le profil, puis tu avais ça. Mais boire, là, si tu t'en es sorti, là, c'est principalement grâce à toi, là. Tu dois pas rien à personne, là. Oui, puis en même temps, je me dis, OK, admettons que j'ai arrêté la Marie-Lie avec tout ce que j'ai, mais zéro entourage. Quand je dis zéro, c'est pas de mère autour, pas de grand-mère une fois de temps en temps qui me donne une petite soupe, puis pas rien. Je dis, boy, il y avait des ressources, mais pas autant. Puis je pense que ça m'a quand même marqué parce que c'était pas rare que... T'envoyais des pires que t'étais, là. Oui, puis tu sais, des fois, je me rappelle, là, je rentrais à l'épicerie, puis je pouvais acheter peut-être 2-3 affaires, mais c'était tout ce que je pouvais. Aujourd'hui, j'y vais à l'épicerie, puis des fois, je le remplis le panier, mais des fois trop, là. Fait que j'ai comme pas de demi-mesure, mais je me dis, c'est de valeur parce que sont déjà comme... C'est des mères qui peuvent déjà être... Peut-être qui traversent un postpartum, sont fatiguées, ils ont besoin d'aide, ils n'ont pas de ressources. Non, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de mobilisation, c'est vrai, autour des jeunes mères. Puis malheureusement, la Villa Marie-Claire s'est fermée depuis environ 1 an. Puis honnêtement, je comprends pas pourquoi, parce que ça m'a tellement aidé, ça m'a donné des ailes. C'est pas des farces, ça m'a donné vraiment des ailes. Puis grâce à ça, j'ai pu prendre mon envol. Mais comment ils font maintenant, les jeunes mères, pour s'en sortir? Mettons qu'ils peuvent pas rester chez leurs parents. Comment ils font? Ou qui sont en région puis qui n'ont plus de choses, fait que là, ils doivent en plus s'exiler, s'en venir à Montréal ou aller dans une ville qu'ils connaissent pas, loin de leur famille. Tu sais, toi, ta mère était pas loin, elle pouvait, tu sais, mais tu sais, là, tu t'isoles, puis tu sais, t'en as qui sont isolés, tu sais, financièrement, mais t'en as qui sont isolés parce qu'ils se font rejeter par leur famille, là. Oui. S'entend que, tu sais, dans certaines familles, c'est inacceptable, tu le gardes, mais ciao, bye, tu sors, tu reviens, tu sais, il y en a que c'est très dur, là, fait que ça prend une force de... Est-ce que ta relation avec tes fils, tu considères qu'elle est différente? Est-ce que, moi, je pourrais dire, est-ce que tu t'accroches plus à tes fils que si tu n'avais pas eu ce parcours-là? Ben, c'est sûr que des fois, je leur demande, je dis, est-ce que si vous auriez eu le choix d'avoir une jeune mère ou une mère, tu sais, qui est toute dans la vie, là, qui part, qui a son permis, sa carrière, Qui vous offre ils me disent, tous non, maman, OK. honnêtement, je trouve ça bien même d'avoir une jeune mère parce que si, admettons que moi-même, là, je dis, c'est mon plus vieux, mon plus jeune, en fait, il me parle déjà d'avoir un bébé. Je dis, hey, wow, on se calme, là, t'as juste 18 ans, je veux pas être grand-mère à 38 ans, là. Là, j'ai 37, je donne 1 an. Ouais. Mais, tu sais, honnêtement, ils voient ça comme un avantage d'avoir encore des belles conversations avec leur grand-mère. Parce que ma mère, elle tient vraiment bien son rôle de grand-mère. Ouais. Tu sais, des fois, quand ça peut déborder, nous, en tant que mère, Ouais. je pense que c'est important que l'enfant puisse avoir quelqu'un qui se confie, mais qui est neutre. Puis ma mère, elle joue vraiment un bon rôle de grand-mère. C'est incroyable. Elle déstabilise, elle vient vraiment comme tout apaiser. Elle a vraiment le pansement qu'il faut pour que ça arrête de faire mal, là. C'est incroyable. C'est un ange, des fois, qui descend du ciel. Avec tout ce qu'elle peut me dire, des fois, ça vient tout. Mais elle le fait avec mes gars aussi. Fait que je suis contente parce que grâce à ça,
ça permet à mes enfants d'avoir une grand-mère qui est jeune aussi. Oui, ben oui, Puis c'est sûr. de faire vivre ça longtemps à mes enfants. Fait que je trouve que ça n'a que des avantages. Oui, ben c'est quand ça, je regarde. effectivement. Ouais. Ça a des beaux avantages. C'est Puis ça. tu sais, en réalité, les astres se sont quand même beaucoup alignés pour toi Ouais. parce que, ben, avec ton profil, puis avec ce qui s'est passé, ben, tu as pu au moins. Puis c'est sûr que là, tu n'es pas la première qui va plier le genou au combat. Là, je pense que s'il y a quelque chose qui revient dans ta vie, difficile ou Ouais. quoi que ce soit, tu es combative, tu es une fille combative. Oui, puis il faut avoir la résilience aussi parce que même si ton enfant a 22 ans, 18 ans, ben il faut quand même être résilient. Ils font leur vie, c'est leur choix. Il faut qu'ils vivent leur expérience, mais c'est sûr qu'on est là, on donne des conseils. Il ne faut pas faire l'autruche dans le sable. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, ils vieillissent. Puis ça aussi, c'est une adaptation. J'ai pas un manuel, moi, qui me dit comment me comporter avec mon enfant de 18 ans. Là. Mais j'apprends, puis, tu sais, mon plus vieux, il est parti vite, lui, de chez nous. Là. Fait que c'est sûr que ça a été comme... Oui. Mais en même temps, j'ai vécu ça, moi aussi. Ouais. Fait que je comprends leur parcours, puis je comprends leurs décisions. Mais oui, c'est... Puis l'éducation, on va parler beaucoup de l'éducation, mais comme tu disais, t'appelais pour avoir des conseils, parce que là, avoir l'enfant, c'est une chose, l'allaiter, le nourrir. Mais là, l'éducation, il y a toute la capacité parentale, le rôle parental qui vient avec ça. Ben comme, par exemple, là, des fois, j'appelais pour dire, là, c'est parce que je dis quelque chose, tu sais, à mon plus vieux, c'est surtout avec lui, j'ai appris, là, merci Dominique, mais j'appelais, puis là, je dis quelque chose, puis il m'écoute pas, puis là, il dit, Marie-Lie, peu importe, tu dis une affaire, tu tiens ton bout, tu comptes à 3, puis à 3, il faut qu'il le fasse. Tiens ton bout. Fait que ça m'a aidé à... Sinon, la conséquence arrive. Ben, c'est ça, la conséquence arrive. Fait que, tu sais, d'avoir comme un filon, puis d'être constant dans ce qu'on se dit, là, c'est important. Parce que je le trouvais donc bien cute, moi, à 1 an, tu sais, à 1 an et demi, quand il se tenait debout puis qu'il faisait ses petites grimaces. Mais OK, là, c'est correct de rire, là. À un moment donné, la discipline, faut qu'elle soit là aussi, là. Parce que Dominique, mon plus vieux, TDAH+, fait que c'était pas simple, là. Il se mettait à courir C'était une belle partout, école, c'était un bel apprentissage pour être parent. Puis là, écoute, on parle depuis tantôt, puis ta mère est dans le studio. Puis là, on va se prendre un petit arrêt parce qu'on va la faire s'asseoir avec nous, parce qu'elle va venir nous parler de comment elle a vécu ça aussi, parce qu'il y a un côté parental important là-dedans. Fait qu'on se retrouve avec dans quelques secondes. Parfait, merci.